Bonjour et bienvenue sur ma chaîne sur Shambhala. Et bien aujourd'hui une petite vidéo sur les énergies dont vous avez besoin pour vous maintenir, faire grandir l'amour inconditionnel que vous avez en vous et que vous exprimez ou que vous n'exprimez pas encore. Alors, quelles sont les énergies dont vous avez besoin pour accéder à cet amour inconditionnel qui est de toute manière en vous, pour le faire grandir, le faire briller et pour l'entretenir. Voilà. Quel que soit votre parcours et quel que soit là où vous en êtes dans ce parcours de l'amour inconditionnel de vous-même et aussi des autres. Alors, pour ce faire, j'ai ce petit oracle, petit par la taille mais aux grands effets, oracle aromatique de Lucie Christian. Voilà, que j'adore. C'est un oracle que j'ai depuis très peu de temps, mais quelques semaines en vérité seulement. Mais je sais pas, il m'a fait de l'œil dans le magasin et je me suis dit allez. En fait, je pensais pas que c'était un oracle de cette manière, mais il se révèle être très très parlant et surtout très utile dans les guidances journalières quand je veux savoir dans quelle énergie dont je dispose, quelle énergie dont j'ai besoin. Pareil pour les autres, aussi les personnes de mon entourage, et donc du coup, sachant les énergies dont ils disposent et dont ils ont besoin, je peux, suivant mes énergies du moment, leur donner du coup par des actions ou tout ça, enfin des paroles ou tout ça, un peu de ces énergies dont ils ont besoin. Et voilà, je trouve ça, je trouve ce petit oracle merveilleux. Je ferai peut-être une petite review. Bon, je le fais jamais en fait, hein, mais bon, peut-être oui. Après, il y a tellement de personnes qui le font, qui sont spécialisées là-dedans, dans les reviews, et qui le font très bien. Donc, et pourquoi pas, parce que ce petit oracle-là le mérite. Cet oracle-là le mérite et il n'a pas été encore reviewé, j'allais dire, mais ou reviewé, je ne sais pas. J'invente des mots, oui. Mais on est dans la création, hein, de toute manière, donc pourquoi pas. Donc, c'est parti. Alors, par contre, je vais vous donner, il y aura 3 choix. Donc, vous pourrez prendre au choix 1, 2 ou même les 3, c'est comme vous voulez. Et voilà. Donc, pour ce jour, et les jours à venir aussi, parce que bon, même s'il y a des énergies qui sont du jour, en fait, dans ce domaine-là, c'est vraiment des énergies que vous allez pouvoir perdurer, en fait, faire perdurer toujours, hein, parce que c'est un oracle qui est vraiment dans les choses positives, dans l'amour, dans la bienveillance, vraiment, c'est quelque chose de très très doux, avec les plantes aromatiques magnifiquement illustrées. Voilà, donc, alors, je vais en tirer 3 par contre. Je ne vais pas les faire tomber comme d'habitude, je vais en tirer 3 parce que je n'en veux que 3. Donc, quelles sont les énergies que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin pour accéder à l'amour inconditionnel, pour accéder à leur amour inconditionnel intérieur, pour le faire briller, le faire grandir, le répandre. Alors, choix numéro 1, quelle est la bonne énergie pour les personnes, qui regardent cette vidéo, qui ont besoin, qui ont envie d'expanser leur amour inconditionnel intérieur pour eux-mêmes et pour les autres. Alors, choix numéro 1. Voilà.
choix numéro 2. Et choix numéro 3. Ah ouais, et on me dit une autre carte pour le choix numéro 1. Ok. Une autre carte pour le 1, peut-être. Là, voilà. Très bien. Donc, voilà. Choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, c'est celui-ci. Ça tombe. Mince. Alors, bon, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, c'est pas grave. On va la mettre comme ça. Voilà, ça va au moins, ça va tenir. Donc, choix numéro 1, ici. Choix numéro 2, choix numéro 3. Voilà. C'est parti. C'est parti pour choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, je remets mes loupes. Pardon, parce que évidemment, j'ai la vue un peu qui baisse. Donc... Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, il s'agit du Santal. Voilà. Très belle carte du Santal avec la photo d'un yogi qui nous parle d'intégration. Et l'eucalyptus. Voilà, avec une personne un petit peu un peu guerrière, j'avais dire, enfin en tout cas protectrice, très dans la force en fait, je veux dire, pas forcément, pas dans le combat, mais dans la force. Voilà, l'eucalyptus et qui nous parle de purification. Alors, j'ai envie de dire, moi, tout ce que ça m'inspire, ce Santal et cet eucalyptus nous dit, voilà, intégration, purification. Pour accéder et pour faire vibrer votre amour intérieur, votre amour inconditionnel intérieur, le faire briller, le faire s'expanser. Vous avez besoin, pour le groupe numéro 1, vous avez besoin visiblement en ce moment de purification. De purification et d'intégration. Donc il est possible que vous ayez besoin d'intégrer certaines choses, certaines notions, certaines situations aussi. Voilà, quel que soit le domaine, hein, c'est vous qui voyez par rapport à votre parcours. Et donc, qui nous parle d'intégration. Lorsqu'il y aura intégration de certaines notions, ou de certaines émotions, de certains ressentis, eh bien, il y aura purification. Et inversement, la purification va nous permettre, vous permettre d'intégrer certaines choses qui sont essentielles à cet accès de l'amour inconditionnel de vous-même et qui est en vous-même vers les autres aussi. Voilà. Et bien alors, pensez au niveau de la purification. Il y a certaines plantes qui peuvent purifier, qui purifient l'environnement, qui purifient le lieu de vie, mais aussi intérieurement, avec peut-être des détox, avec des tisanes spécifiques, etc. Voilà, c'est vous qui voyez. On peut se purifier aussi de plein de manières, avec des méditations, avec des soins énergétiques, avec ne serait-ce que même un lien très direct avec la nature. Bon, ça c'est vous, selon vos besoins, vos ressentis et votre l'appel que vous allez avoir aussi. C'est vous verrez, c'est vous qui allez, c'est vous qui saurez pour cela. Voilà, donc intégration qui va vers une purification, et grâce à une purification, vous allez pouvoir intégrer des notions très importantes, les énergies qui vont vous permettre donc de progresser sur ce chemin de l'amour inconditionnel. Voilà. Alors, pour le groupe numéro 2, on nous parle de quoi? On nous parle de la Violette. Miss Violette, voilà, magnifique jeune femme. Voilà, la Violette, alors qui nous parle ici de bienveillance. Alors, vous avez besoin, vous,
pour justement pour être sur ce parcours d'amour inconditionnel, pour progresser sur ce parcours, pour faire briller comme pour les autres groupes, cet amour inconditionnel qui est en vous, qui fait partie de vous, qui est une partie de vous, eh bien vous avez de la bienveillance. Ayez de la bienveillance envers vous-même. Peut-être que vous êtes un peu trop exigeant, peut-être un peu trop dur avec vous-même, peut-être pas assez bienveillant avec vos actions, peut-être un regard un peu trop critique sur vous-même, sur vos actions, sur votre physique, sur la personne que vous êtes, sur le parcours que vous avez fait, peut-être. Bon, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, soyez bienveillant avec vous-même. La bienveillance, c'est de la douceur. Vous apportez de la douceur, vous apportez de la compréhension à vos actions et être dans le pardon aussi avec vous-même et être surtout, oui, dans un regard très doux, dans le non-jugement, voilà. Et peut-être aussi que vous avez besoin aussi que l'on vous apporte de la bienveillance. Donc, suivant les cas, observez, regardez, voir si les personnes sont toujours bienveillantes avec vous-même, avec vous. Parce que, évidemment, bon, on est des êtres humains, hein, donc on a tous des phases plus ou moins bienveillantes avec les autres, hein, c'est normal. Mais privilégiez... en tout cas, quand vous le pouvez, privilégier les rapports, les relations, quelles qu'elles soient, hein, les relations, les interactions avec des personnes qui sont bienveillantes en majorité. Je veux dire, bienveillantes, personne ne l'est à 100% tous les jours, évidemment. Voilà, on y tend tous, plus ou moins, voilà, suivant... Notre parcours, mais notre nature, enfin, des tas de facteurs en dépendent. Privilégiez la compagnie de personnes qui vous offrent cette bienveillance. Voilà, tout comme vous offrez cette bienveillance. Pensez que plus vous allez vous offrir de la bienveillance à vous-même, plus vous allez renvoyer cette image aux autres, cette énergie de bienveillance aussi. Et les autres vont avoir envie aussi de vous la redonner. Et voilà. Et peut-être que vous allez côtoyer des personnes bientôt qui sont dans cette bienveillance pour vous-même, hein, pour vous, et va justement vous offrir un peu de cet amour inconditionnel dont vous avez besoin. Voilà. Donc le troisième et dernier... eh bien, on parle de Vanille, Miss Vanille, qui est du réconfort. Pour ce groupe numéro 3, vous avez besoin de réconfort. Vous êtes dans cette énergie où peut-être vous avez besoin que l'on vous témoigne du réconfort, qu'on vous témoigne... comme pour le groupe numéro 2 de la bienveillance, que ça fait partie aussi de d'être bienveillant aussi. Hein. On est bienveillant avec les autres lorsqu'on offre son réconfort. Peut-être que vous êtes dans une énergie justement un petit peu plus basse, un petit peu plus triste, peut-être, et qui fait que vous avez besoin que l'on vous témoigne un peu de réconfort, un peu de joie. Voilà. Vanille est très souriante, elle est très avenante, elle est lumineuse et très douce. Donc, et aussi, pour d'autres personnes, ce sera l'énergie que vous avez en vous aussi. Vous avez cette énergie du réconfort et donc la possibilité de donner du réconfort à votre entourage aussi. Voilà, de vous donner à vous-même du réconfort. Des fois, se poser quelques minutes avec un thé, un café, enfin peu importe, prendre un bain ou simplement souffler, se poser quelques minutes, respirer, faire des exercices de respiration, juste goûter l'instant présent. Ça, c'est déjà du réconfort que vous vous offrez. Et vous pouvez en offrir aussi aux autres. Voilà. Donc,
En résumé, sur ce chemin de l'amour inconditionnel, pour certains, vous allez baigner dans des énergies d'intégration et de purification. Voilà. Pour d'autres, vous allez baigner dans la bienveillance. Voilà. Et d'autres encore, ce sera dans le réconfort. Tout cela, c'est en fonction de votre parcours, de vos ressentis et de ce que vous vivez sur le moment. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura un petit peu éclairé et puis qu'il vous aura donné quelques pistes aussi, disons peut-être un peu un déclencheur de dire ah bah oui finalement peut-être que j'ai besoin de me réconforter, de me pouponner, de prendre un peu soin de moi ou de me purifier pour m'alléger et intégrer certaines choses. Voilà, je vous dis à bientôt et passez un excellent dimanche, un bon parcours sur l'amour inconditionnel, sur le chemin de l'amour inconditionnel.